Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Rio Tinto. Rio Tinto qui est un transporteur, il me semble, de pétrole et autres produits pétrochimiques, comme on appelle ça, il me semble. Et donc Rio Tinto qui a eu l'année précédente, en 2021, un rendement tout simplement impressionnant sur son dividende. Il y a eu un dividende exceptionnel qui a été versé. Et en plus de ça, le cours de bourse étant assez bas, on a un rendement qui est deux fois plus élevé. Donc on va attaquer tout de suite sans attendre avec le rendement de l'action Rio Tinto en 2021. On a eu un rendement à 18,2% sur l'année 2021, donc sur le dividende qui a été versé en 2021. 18,2%, c'est juste impressionnant. Donc comme dit précédemment, c'est exceptionnel, donc il ne faut pas s'attendre à ça tous les ans. Cependant, sur le long terme, c'est quand même une entreprise très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle verse ses dividendes sans interruption depuis 31 ans. Ça fait 31 ans que le dividende est versé tous les ans sans aucune coupure. Cependant, il n'y a pas, en tout cas ça ne fait que depuis l'année dernière, que le dividende était en augmentation et ça n'est déjà plus le cas, il a rebaissé. Donc évidemment, on n'a pas un dividende qui est en constante augmentation quand on a un dividende à 18,2%. C'était un versement occasionnel. Sinon, le rendement habituel, je t'invite à te rendre sur rendementbourse.com pour aller voir tout simplement le rendement moyen sur les 10 dernières années, pour aller voir également le montant des dividendes versés récemment, et tu vas voir rapidement si l'action t'intéresse ou pas. Personnellement, elle m'intéresse. Donc, 31 ans que le dividende est versé sans interruption, aucune année consécutive d'augmentation ou de stagnation. En moyenne, sur les 10 dernières années, le dividende a augmenté de 5,5% par an. Donc 5,5% par an sur les 10 dernières années, c'est calculé entre le dividende versé en 2011 et celui versé en 2021. Donc attention, c'est un peu tronqué potentiellement parce que le dividende de 2021 était beaucoup plus élevé que la moyenne. Ensuite, le PER est extrêmement bas, comme je te le disais au début de cette vidéo, il est de 4,3 parce que le pétrole, plus personne n'en veut, enfin tout le monde en veut, mais les compagnies pétrolières, plus personne ne veut les détenir dans son portefeuille et elles ne répondent pas au score ESG tant apprécié par les gros fonds d'investissement. Donc quand ces gros fonds d'investissement ne peuvent plus investir dessus, ça fait énormément baisser le PER, mais c'est une excellente opportunité si, comme moi, tu penses que le pétrole a encore malheureusement ou heureusement 2 belles années devant lui, parce que on va devoir faire la transition énergétique, mais on va la faire en douceur. Donc ça nous fait un PER de 4,3, ce qui veut dire que les investisseurs, plutôt les institutions, fuient cette action, et du coup ça nous fait une action qui est très peu chère, un dividende qui augmente d'année en année, comme je te l'ai dit, de 5,5% en moyenne. Donc ça fait une excellente action à détenir sur le long terme, parce qu'elle est pas chère du tout actuellement. Donc à détenir sur le moyen long terme selon ton point de vue sur le pétrole. En tout cas, 4,3 de PER, c'est compliqué de laisser passer ça. Et malgré que les institutions, que les grosses compagnies, les gros fonds d'investissement fuient ce type d'action, et plus particulièrement celle-là en particulier, particulièrement particulier, ça veut rien dire. En tout cas, malgré que les gros fonds fuient cette action, on est quand même à plus 27% sur 10 ans. Donc malgré ce rebut des investisseurs institutionnels et des fonds d'investissement, on a une action qui est quand même en croissance sur les 10 dernières années. Alors évidemment, le cours n'est pas comme LVMH a monté progressivement jusqu'aux étoiles, mais là on est sur un cours qui est un peu erratique évidemment, mais on est quand même sur une hausse de 27% sur les 10 dernières années. Donc c'est une petite hausse, mais c'est notable, et c'est beaucoup mieux que si elle était à moins 10, moins 20 ou moins 50% sur 10 ans. Donc on est quand même à plus 27. Et donc cette action représentera 3% de mon portefeuille, c'est-à-dire que je vais y investir en DCA, c'est-à-dire la même somme tous les mois. J'y investirai, donc j'investirai 1000 euros au total sur mon compte titre tous les mois, et j'investirai 30 euros parmi ces 1000 euros sur cette action Rio Tinto. Demain, je te présente l'action Old Republic International. On se retrouve donc à 15 h demain pour le même type de vidéo. Si celle-là t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me le dire en commentaire, à m'apporter des compléments d'information, ou tout simplement à me poser des questions en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à demain. Ciao.